Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions des préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel, et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Cela fait maintenant 2 jours consécutifs où il nous est proposé comme image centrale dans l'Évangile la relation entre Jésus et Judas. Une amitié brisée, une confiance déchue. Pourquoi ? Qu'y a-t-il d'important dans ces textes de la trahison pour qu'il nous soit proposé 2 jours consécutivement dans la Semaine Sainte ? Quel message le Seigneur veut nous léguer à l'écoute de ce texte ? Tout d'abord, nous voyons un Jésus digne et humble, se levant de table sans grande difficulté pour annoncer son départ, sa passion. Il fera bonne figure devant ses disciples. Mais nous savons tous qu'une fois retiré dans le secret du jardin de Gethsémani, la donne change. Il est avec son Père, et devant son Père, il va se mettre à nu. Il va révéler l'angoisse, la tristesse qui envahit son cœur. Mon âme est triste à en mourir. Triste à en mourir parce que il y a double peine pour le Christ. Double peine. Il va être envoyé dans la gueule du loup par un de ses amis, par un des siens. Et deuxièmement, dans cette gueule du loup-là, il va y aller comme un agneau, sans rien dire. Il va y aller parce que c'est la volonté du Père pour lui. Elle est dure, la volonté du Père. Dure. Pourquoi as-tu foncé tête baissée dans ce chemin de croix, Seigneur ? Quel a été ton moteur à ce moment-là ? La réponse se trouve dans la première lecture. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice ? Qu'il s'avance vers moi. Voilà, le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera ? Jésus, c'est parce que ton Père se tenait à tes côtés que tu es parti
pieds et mains liés dans ce chemin de croix. Ou dirais-je plutôt, ce chemin de passion. Paradoxalement, tu as emprunté ce sentier pour le pardon des péchés de Judas, des péchés de Pierre, pour tous tes apôtres qui sont partis se cacher, pour tous ceux qui t'ont tourné le dos, pour nos péchés, pour notre salut. Tu as emprunté ce sentier d'amour. Aujourd'hui, tu nous demandes peut-être, alors qu'hier nous faisions le zoom sur nos relations humaines et que nous avons pu constater quelles sont les relations qui fonctionnent, que le Seigneur a bénies, quelles sont les relations qui sont brisées, quelles sont les déceptions que nous avons eues, quel endroit de nos cœurs a besoin d'être irrigué de l'amour et du pardon de Dieu. Quelle est notre relation avec nous-mêmes? Est-ce que nous-mêmes nous sommes des êtres blessés, des êtres trahis par notre propre confiance? Est-ce que nous avons trahi le Seigneur? Dans toutes les relations avec Dieu, avec les autres et avec soi, il y a peut-être des endroits brisés, des chemins tortueux, une bourse de 30 pièces d'argent qui nous attend pour trahir, un coq qui va chanter pour signifier un reniement, un cénacle pour nous cacher, pour ne pas voir notre Sauveur. Il y a peut-être dans toutes nos relations des pièces de puzzle mal faites. Et donc, aujourd'hui même, le Seigneur nous invite à prendre ce sentier d'amour, ce chemin de pardon. Il n'y a qu'en empruntant ce chemin de passion, avec ses souffrances, avec ses persécutions, avec ses coups de fouet, il n'y a qu'en empruntant ce chemin de passion que nous irons jusqu'au bout et que nous recevrons comme défenseurs, comme sauveurs, la présence de Dieu à nos côtés. Alors demandons la grâce aujourd'hui d'oser prendre ce chemin de pardon. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs, en ce 4e jour de challenge. Le Seigneur n'oublie pas les siens emprisonnés. Passez une bonne journée, frères et sœurs, et rendez-vous demain pour le 5e jour de challenge. Demain, c'est l'entrée dans ce Triduum pascal, jeudi saint. Nous aurons un challenge particulier demain. En attendant, frères et sœurs, soyez bénis. Bonne journée à vous. Gros bisous de la part de la communauté. Bon courage sur ce chemin de pardon. Au revoir.